Bonjour tout le monde! Mon objectif pour aujourd'hui est de vous aider à pouvoir conjuguer tous les verbes à tous les temps. Alors, avant d'être conjugué, un verbe est à l'infinitif. Ça veut dire que ce n'est pas conjugué et ça ne correspond pas à un certain sujet. Ça ne correspond pas à je, tu, il, elle, nous, vous, il, pluriel ou elle, pluriel. Voici quelques exemples d'infinitifs. Remarquez qu'en anglais, un infinitif commence toujours par to. To be, to have, to go, to make, to like. Et en français, un infinitif se termine toujours par ir, er ou re. Quand est-ce qu'on utilise un infinitif? On utilise un infinitif après à, de, pour ou un verbe conjugué. Par exemple, je commence à recevoir beaucoup de textos. J'ai hâte de recevoir ta lettre. Il va à la cérémonie pour recevoir un prix. Je veux recevoir un prix aussi. C'est pour faire correspondre un verbe à un certain sujet qu'on conjugue. Par exemple, quand on conjugue le verbe manger, on a je mange, tu manges, il, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il, elle mange. On peut conjuguer à beaucoup de différents temps. On conjugue au présent, on conjugue au futur, on conjugue au conditionnel et on conjugue au passé. Ce sont les différents temps que nous avons appris cette année en classe, mais il y a encore d'autres temps qu'on n'a pas encore étudiés. Voici les conjugaisons pour le présent. On utilise le présent quand on parle d'aujourd'hui, de ce qu'on fait actuellement, dans le moment actuel. On utilise le présent pour donner une définition, comme cette définition d'un littoral, ou une description, comme cette description de ce qu'on fait, ce que font les Français à la plage. Les mots en caractère gras sont les verbes conjugués au présent. Le littoral est la partie de la plage où la mer rencontre la terre. Quand ils partent en vacances, les Français vont à la plage où ils nagent, ils jouent au volley, ils bronzent. On utilise le présent pour des actions habituelles. Par exemple, le week-end, on va à la plage. Nous allons à la plage chaque été. Ce sont des actions habituelles parce que ce sont des choses qu'on fait chaque week-end ou chaque été. On utilise le présent pour le futur immédiat. Nous partons en vacances demain. On arrive à la plage dans quelques minutes. Oui, c'est le futur, mais on peut utiliser le présent pour en parler si ça va bientôt arriver. Regardons les conjugaisons au présent. Les verbes réguliers suivent certaines règles de conjugaison, tandis que les verbes irréguliers sont moins prévisibles. Voici comment on conjugue les trois groupes de verbes réguliers. Je vais les prononcer pour vous. Je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, il joue. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Je rends, tu rends, il rend, nous rendons, vous rendez, ils rendent. Maintenant pour un autre exemple, le verbe recevoir. On dit je reçois, tu reçois et il reçoit. Il est très commun que ces trois conjugaisons aient la même prononciation. Les conjugaisons pour je, tu et il. Un autre exemple, c'est j'aime, tu aimes, il aime. Mais l'orthographe pour il est souvent, très souvent, un peu différente de l'orthographe pour je et tu. Alors quand le verbe se termine par S pour je et tu, ça se termine par T pour il. Et puis nous recevons, vous recevez, ils reçoivent. Il est très commun que les conjugaisons pour nous et vous soient super similaires, mais avec ONS pour nous et EZ pour vous. Moi, je me souviens de ça parce que ONS sont des lettres qui se trouvent dans le mot nous. Et EZ, Z est une lettre qui se trouve à la fin de l'alphabet et c'est vrai aussi pour la lettre V. Et puis, ils reçoivent. Il est très commun que la conjugaison pour il pluriel, que ça ressemble à la conjugaison pour il singulier, mais il y a presque toujours un ENT à la fin de la conjugaison pour il pluriel. Mémorisez que ONS va avec nous, EZ avec vous et ENT avec il.
C'est vrai que chaque verbe a une conjugaison un peu particulière, mais il y a des schémas à mémoriser, comme le S et le T à la fin de je, tu et il, le ONS à la fin de nous, le EZ à la fin de vous, et le ENT à la fin de il pluriel. Maintenant, parlons du futur. Il y a deux sortes de conjugaisons, le futur proche et le futur simple. Officiellement, la différence est que le futur proche est pour des choses qui vont bientôt arriver et qui sont assez certaines, tandis que le futur simple est pour des choses plus lointaines et moins certaines. Par exemple, je vais recevoir un prix Nobel. Ça veut probablement dire qu'on m'a déjà contacté pour dire que je vais recevoir le prix, mais je recevrai un jour un prix Nobel veut dire que je n'ai pas encore fait le travail nécessaire, mais j'espère un jour recevoir un prix Nobel. Mais en réalité, on peut utiliser le futur proche et le futur simple dans beaucoup des mêmes situations et c'est toujours correct. Donc, regardons les conjugaisons de ces temps. Pour le futur proche, vous remarquez que on utilise l'infinitif pour chaque personne. Ça ne change pas. Et puis, avant l'infinitif, on a une conjugaison du verbe aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. C'est le verbe aller conjugué au présent plus l'infinitif après. On peut mettre n'importe quel infinitif ici. Je vais recevoir, je vais aller, je vais changer, je vais choisir, c'est pas important. Ça dépend de ce qu'on veut dire. Ensuite, le futur simple. Ça commence normalement par l'infinitif plus la terminaison AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Mais il y a beaucoup d'exceptions. Il y a beaucoup de verbes qui n'utilisent pas l'infinitif, mais qui utilisent une autre racine. Donc ici, pour recevoir, on a RECEVR plus notre terminaison. Ça, c'est le futur proche et le futur simple. Maintenant, je vous parle du conditionnel. On utilise le conditionnel pour dire would. I would receive, you would receive, tu recevrais, he would receive, il recevrait, etc. Pour former le conditionnel, on prend l'infinitif ou dans le cas du verbe recevoir, on prend recevre. Puis on ajoute AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. C'est comme ça qu'on forme le conditionnel. Ça veut dire would, et pour dire should, on met le verbe devoir au conditionnel. On dit je devrais, tu devrais, il devrait, you could, etc. On met le verbe pouvoir au conditionnel. Ça se conjugue je pourrais, tu pourrais, il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il pourrait. Pour du passé, on a le choix entre l'imparfait et le passé composé à chaque fois. Parfois, on utilise les deux dans la même phrase, parfois non. Ça dépend de ce qu'on veut dire. Quand on veut parler de comment étaient les choses et on veut donner une description, on utilise l'imparfait. On utilise l'imparfait pour parler de quand on était petit, pour parler de comment étaient les choses, pour décrire des actions habituelles. Par exemple, quand j'étais petite, pour Noël, je recevais toujours des jouets. Ou bien quand on était à l'école, avant que l'école était fermée, nous recevions beaucoup de feuilles de papier. Maintenant, par contre, on utilise Internet, sans papier. On utilise le passé composé pour parler de ce qui s'est passé. C'est des actions complètes, finies, qui se sont passées à un moment précis. Par exemple, j'ai reçu un coup de poing. Il a reçu un prix. Est-ce que tu as reçu mon message? Voici des mots qui indiquent le passé composé et l'imparfait. Toujours avec l'exemple du verbe recevoir, je vous donne un moment pour regarder la conjugaison pour je à tous les temps, au présent, au futur, au passé composé et à l'imparfait et au conditionnel. Regardez que la différence entre l'imparfait et le conditionnel est le petit r ici. Remarquez que le passé composé utilise le verbe avoir plus un participe passé. Remarquez que le futur simple est très similaire au conditionnel. Le futur simple se termine en AI et le conditionnel se termine en AIS pour je.
Remarquez que le futur proche utilise le verbe aller plus l'infinitif. Alors, les choses importantes à mémoriser sont le verbe aller pour pouvoir utiliser le futur proche, le verbe avoir et le verbe être pour pouvoir utiliser le passé composé. Les terminaisons du conditionnel qui sont les mêmes terminaisons de l'imparfait et les terminaisons du futur simple. Je vais maintenant vous montrer mon site web préféré pour la conjugaison. C'est leconjugueur.lefigaro.fr. Si vous ne savez pas l'infinitif, c'est pas grave. Par exemple, si vous savez que reçu veut dire receive, c'est pas faux. Alors tapez reçu ici. Mais ça vous dirait ici que recevoir est en fait l'infinitif. Donc cliquez sur l'infinitif, recevoir. Ok, tous les verbes, presque tous les temps qu'on a appris sont dans la catégorie de l'indicatif. Il y a le présent pour parler de maintenant, aujourd'hui et les choses en général. Le passé composé pour parler des choses qui sont terminées, finies, qui se sont passées à un moment précis, comme hier, ce matin. Il y a l'imparfait pour parler de comment étaient les choses et les actions habituelles. Le plus que parfait, on n'a pas encore appris, mais ça correspond à I had received, he had received, we had received. Donc c'est encore plus dans le passé que le passé composé. C'est les choses qui se sont passées avant le passé composé. On n'a pas appris le passé simple parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la littérature et dans les livres, mais personne ne l'utilise en parlant. Le passé antérieur, même chose. Le futur simple, on l'a étudié pour parler de nos emplois futurs, nos futurs travail. Et le futur antérieur, on a appris ça aussi. Le subjonctif est un temps qu'on utilise après certaines expressions. Et si ça vous intéresse, j'attache ici une liste de toutes les expressions qui emploient le subjonctif, comme par exemple il faut, que, je veux que, j'ai peur que, et c'est toujours avec que, c'est pour ça qu'il y a que ici. Donc, il faut que je reçoive ton message avant minuit. Il faut que tu reçoives une bonne note. Et on peut utiliser le subjonctif au passé et à l'imparfait au plus que parfait aussi. Le conditionnel, comme je disais, est pour dire would, could, should. L'impératif est pour les ordres, les commandements. Il y a la forme tu, la forme nous et la forme vous. La forme tu, c'est pour parler à un ami, à quelqu'un de votre même âge, et c'est un ordre. Alors, par exemple, reçois une bonne note. Recevez, c'est la forme vous, donc c'est pour un groupe de personnes ou pour quelqu'un qui est plus âgé que vous ou qui est dans une position d'autorité comme votre directeur, professeur. Et puis recevons, c'est la forme nous et c'est pour faire une suggestion à un groupe d'amis ou à une autre personne. On n'a pas appris le participe présent, mais c'est comme ing en anglais, receiving. Le participe passé, c'est quelque chose qu'on utilise dans le passé composé. J'ai reçu, tu as reçu, j'ajoute le verbe avoir avant ça et j'ai mon passé composé. L'infinitif, c'est la forme non conjuguée du verbe. Le gérondif, on n'a pas étudié. Voici beaucoup de synonymes du verbe recevoir. Alors c'est pour ça que j'aime ce site web. Il y a beaucoup de ressources sur une page. La définition, l'emploi. Et puis regardez la tournure de phrase avec le verbe recevoir. Le futur proche, c'est le verbe aller, plus recevoir, c'est pour parler de ce qui va se passer très bientôt. Le passé récent, c'est pour dire just. I just received, you just received, or I just finished, we just went, etc. Pour faire ce temps, on a le verbe venir, conjugué au présent, plus de, plus l'infinitif. J'ai un exercice sur ça que je vais mettre en lien au-dessus de cette vidéo. Et puis il y a des verbes à conjugaison similaire. Ça veut dire que ces verbes ont à peu près les mêmes terminaisons. Par exemple, arriver va se terminer en e, es, ons, ez et ent, tout comme le verbe aimer. Merci d'avoir regardé. Au revoir.